Amélie et moi, on a vécu plein de choses là jusqu'à présent dans ce voyage. Et ça me donne envie aujourd'hui de vous parler d'un truc un peu poussé, certes, et il en faut. Alors c'est vrai qu'on a été éloigné de beaucoup de choses qui finalement ne sont pas si loin de nous. En fait, on a détourné notre regard, on a détourné notre pensée depuis non seulement l'école, mais aussi depuis des générations et des générations. On nous a même éduqués à chercher le fautif plutôt que de s'appuyer et de se concentrer sur le problème. C'est comme un peu le messager et le message. On cherche toujours qui est le messager et on ne va pas chercher finalement se concentrer sur le message. Et là c'est la même chose. On a été éduqués comme ça. Et c'est pour ça que le réflexe est d'aller chercher qui est ce on. Quand je dis on nous a détourné, on a détourné notre regard, qui est ce on? On s'en fout en fait. Parce que même une fois ce fameux on qui nous met des œillères, même une fois trouvé, ça nous aidera à rien pour nous libérer et ça nous aidera pas à contourner les illusions que nous donne ce on. D'ailleurs, du coup, en parlant justement d'illusions, l'une des choses desquelles on a été éloigné, justement, est la magie. C'est de ça dont je vais vous parler. La magie. Alors bien sûr, quand on entend magie, on entend le magicien, l'illusionniste, le trucage, qu'en plus, le fameux trucage qu'on ne veut pas dévoiler, qu'on ne veut surtout pas révéler au grand public. Et oui, lui dit-on, gardons le mystère, gardons la rêverie. Mais alors, quand ce mystère et que ces rêves sont basés sur eux-mêmes, sur du mensonge, là, moi, ça me révolte. Parce que pour finalement rendre la magie, ce qu'on a voulu faire, c'est rendre la magie inaccessible. Alors on nous montre ça pour dire, non, vous voyez, c'est pas possible. Puis c'est des trucages, c'est nul, ça sert à rien. Alors moi, je veux vous parler, en tout cas je veux tenter de vous parler de cette vraie magie. La magie des choses, la vraie magie de la vie. Une magie sans trucage. Celle qui ne manipule pas les consciences. Celle qui ne détourne pas non plus l'attention. Hop, 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 c'est par ici. Non, celle qui fait qu'on aurait pu déjà être aujourd'hui à un stade d'évolution où voler, oui, voler aurait été dans notre quotidien, se mêler à la matière, se transporter dans l'espace et même dans le temps. Pourquoi pas faire de la télépathie, etc., etc. Et oui, tout ça, ces mots que je viens de dire, tout ça, ça résonne comme une science-fiction aujourd'hui. Comme une folie utopique, dit-on. Moi, je le dis, et je l'affirme, tout ceci, et bien plus que tout ceci, c'est possible. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous le prouver par un tour de passe-passe, en vous montrant ça. Regardez, c'est possible. Parce que je serai encore dans l'illusion de cette chose. Puis de toute façon, je n'y arriverai même pas parce que je n'y arrive pas encore. Et même si j'y arrivais de toute façon, même si j'y arrivais, je ne vous montrerai pas. Parce qu'en fait, la magie est une chose qui concerne l'être, personnellement, et son propre environnement. Et pas plus. Il n'y a pas une sorte de recette. Il y en a une infinité. Et ça aussi, on nous a éduqués à suivre des recettes, à dire c'est comme ça qu'on fait les choses. Et je parlais d'infini, il n'y a pas une recette, il y en a une infinité. Et tant qu'on sera dans cette vision où cet infini est inaccessible, on ne pourra pas
comprendre et la magie et surtout être magie. Parce qu'il s'agit de ça, c'est même pas comprendre, c'est être magie. Car en fait l'environnement cosmique est un prolongement de chaque être en évolution. Mais bon, pour l'instant on a un peu du mal à accepter ça. Ça fout le vertige. Alors oui, bon, mettons que je suis convaincu que c'est possible. Ok, tout va bien. Il y a un autre réflexe comportemental qui se met en route. Déjà, c'est... je vais essayer. Tiens. Je vais essayer. Je ne vais même pas le faire, je vais essayer. Ça me met dans une autre mentalité. Et après, c'est... Putain, je veux réussir. Je veux réussir. Déjà, ça me met encore dans une autre mentalité. Et après, mon esprit, finalement, il se focalise que sur le but à atteindre au lieu de lâcher prise. Ensuite, on pense de nouveau que c'est finalement ça marche pas, c'est que pour les utopistes et on rationalise bien comme il faut en disant que de toute façon moi j'ai les pieds bien sur terre et puis finalement à aucun moment on a touché ne serait-ce que du bout du doigt à la magie parce que on a cherché à résoudre l'énigme du truc, encore une fois. Et on s'est fait piéger, justement, par justement cette fameuse recette qu'on nous a inculquée, éduquée depuis des générations. Parce qu'en fait, chacun de nous, chaque réalité sur cette planète, et encore plus, a la possibilité d'être cette magie. Comment ? C'est pas à moi de vous le dire, mais en tout cas, il faut oser pratiquer. Oser pratiquer, mais sans aucun cliché. C'est une histoire entre vous et votre environnement. Il faut oser créer sa propre magie, comme on crée sa propre réalité finalement. Alors il ne s'agit pas non plus d'aller chercher notre environnement cosmique comme ça, boum, parce que ça nous donnerait un peu... Enfin, directement, ça nous donnerait un peu... de choses impossibles, une vision impossible de la chose. Parce qu'encore une fois, il y a trop de barrières encore à passer. Faut y aller petit à petit. Comme je disais la dernière fois, la métaphore que j'aimais bien, c'est plantons la graine et laissons-la pousser tout doucement, sans forcément vouloir tirer dessus. Et donc, on peut déjà se contenter d'un paysage comme prolongement de soi. Le paysage que l'on voit déjà. Tester sans jamais chercher un résultat quelconque. Testez, faites votre expérience, mais ne cherchez pas un résultat. Ne cherchez pas à démontrer cette chose et surtout pas à le montrer même. Parce que en fait finalement ça va vous faire que freiner. Vous serez confronté à la vision des autres et du coup il y a encore un réflexe qui se met en route. Ah mince, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ça va vous freiner. Libérez-vous de ça. Faites votre truc pour vous-même. Et ensemble, je sais que quand je dis ensemble, c'est en fait chacun pour soi, d'accord? C'est pas ensemble, on se met ensemble et on fait la chose. C'est chacun pour soi. Ensemble, je sais que on arrivera, que je sais qu'on peut rattraper ce temps perdu, entre guillemets. Je pense qu'on en avait besoin, mais en tout cas, on peut rattraper ce trou noir un peu, ce trou noir d'évolution qui lui-même d'ailleurs a été détourné par, je parle de l'évolution, qui lui-même a été détourné par le progrès des machines et le progrès matériel. Alors révoltez-vous en vous et dites-vous que c'est bon quoi. Stop tout ça et centrez-vous par rapport à cette douce folie de la vie. Et osez faire ce pas, osez. C'est vraiment, je pense, que oui, c'est important parce que c'est comme si on faisait un appel à notre environnement cosmique pour lui dire oui, on est prêt de toute façon quoi. Et on peut faire ce saut quantique ensemble. Je dis saut quantique, il y a le poisson qui saute. Lui il fait le saut, lui il ose. Il faut titiller un peu notre environnement cosmique. Donc voilà, je voulais simplement
partager ça avec vous et puis vous inviter à être magique, tout simplement. Et c'est si simple. Ne vous compliquez pas la vie. C'est si simple. Voilà. À plus tard.